Voici vos dossiers et une roue qui décidera de leur futur. On commence tout de suite. Elle est déjà tellement cute, j'ai tellement peur de la massacrer. Allez. Mon idée de base c'était de dessiner le perso qui se passait des clips de Miku. Mais le perso il a déjà des cheveux jusqu'aux fesses donc on va devoir revoir l'idée. Je pense partir sur un concert de Miku. Et sinon les Vocaloids ils sont tellement en train de reprendre en popularité récemment avec des musiques comme Mesmerizer et Rabbit Hole. Je peux pas être plus heureuse. Parfois j'ai envie de grandir et de devenir indépendante financièrement. Mais je sais que je serai jamais indépendante et que je serai toujours esclave à la marche de Miku. Là, mes croquis c'est littéralement la preuve qu'il faut faire confiance au processus. Parce que au secours c'est quoi ça? On dirait juste un mix étrange entre Miku, Teto et une catgirl. Mais continuons I guess. Des néons, je prends du rouge et du turquoise. Ça matche pas du tout à ses cheveux, mais des néons rouges c'est un peu mid. Les mains c'est des polygones. Fini. Bref, prochaine OC, c'est Libertine. C'est une femme qui est venue avec son lore, donc je vais le présenter. Elle représente l'allégorie de la couture et utilise son sang comme fil. Et puisque ça doit être assez fatigant, elle a un petit robot pour l'assister. Ça me fait vraiment penser à un synopsis d'un petit jeu indé d'horreur. On tourne la roue et... On trace un Pokémon. De base, j'avais choisi ce thème pour designer une petite créature, mais du coup, elle a déjà une petite créature. À part ça, j'ai aucune raison d'avoir choisi ce thème, j'ai pas d'affinité avec la série. Genre vraiment, j'ai joué à aucun jeu, j'ai pas regardé l'animé. La seule chose que je faisais, c'était de regarder les gens jouer aux cartes en primaire, car j'en avais pas. Bon, ça reste assez culturellement grand pour que j'ai une idée de ce que je vais dessiner en tête. Un enfant, à la grosse tête, et moyennement chubby, l'inverse complet de la meuf, et qui veut de castagne. Pour les couleurs, je prends des choses très saturées, sans trop de détails, je veux vraiment faire un truc mignon, tout en gardant en tête le côté obscur, comme son visage. Je vois beaucoup de débutants faire des ombres désaturées, presque noires, alors qu'ils ont un style cartoon. Alors que justement, les saturés, ça pourrait rendre tellement mieux dans ce style. Enfin, évidemment, tu vas pas dessiner de la dark fantasy avec du rose bonbon, mais tu m'as compris, là, c'est Pokémon. Bref, je prends des trucs random pour le fond et... Tada! Bref, pour le prochain OC, j'ai choisi lui, il s'appelle Elias. C'est encore un OC que j'aime beaucoup. J'adore les costumes en général. Et de plus, là, la palette, elle est très douce. J'aime bien. Bref, on tourne la roue et... Oh, Magical Girl. J'ai jamais fait de gender bends avant, ça risque d'être foireux, honnêtement. Je commence directement avec le croquis. Mon inspiration principale ici c'est Madoka Magica. Premièrement, parce que c'est un banger, c'est tout. Deuxièmement, c'est le seul animé de Magical Girl que j'ai regardé. C'est pas le genre que je trouve le plus intéressant, mais c'est sûrement que je manque de culture à ce sujet. Et son design, il se porte trop bien en robe. Il reste complètement reconnaissable. Bref, encore une fois, je vois les couleurs. Sauf qu'ici, je les sature un peu. Je rajoute du blush. Beaucoup de blush. Et enfin, pour rappeler le côté mignon, je rajoute des reflets roses et des paillettes. Donc voilà le résultat. Malheureusement pas de fond, j'avais un peu la flemme de créer tout un univers juste pour ça, mais je suis contente du résultat. Ok. Oh, fous-moi. Je remarque que ça tombe dessus en tant que personne chroniquement en ligne. Peu importe ta personnalité, tu m'offres un fou, je t'aime. Donc bref, j'ai commencé par dessiner Timothy, que voilà. J'adore cet aussi, il me fait penser au Piaf dans The Last of the Wild, non humain. Le style est succulent, c'est un croquis mais il est tellement propre, ça me donne vraiment envie de devenir pote avec lui. Bref, je commence par le sketch, en prenant ma peluche de Rainbow comme référence. Je dessine les fameuses jeux dépourvus d'humanité, ce qui rentre complètement en opposition avec la personnalité de l'OCM et Osef. Comme on dit, il faut travailler intelligemment, pas dur, donc je fais juste une symétrie pour le corps. Et c'est en faisant la symétrie que je me rends compte que je me suis trompée de calque. Et en faisant l'eyeliner, je me suis rendu compte qu'il avait 4 bras, ce qui était littéralement la caractéristique principale de cet OC, mais je l'ai oublié. Et que je m'étais encore une fois trompée de calque pour mon nail art. 2 ans d'art digital pour ça. Hein. Enfin bref, je vois les couleurs et voilà. Il est trop cute, il peut officiellement rejoindre ma collection. Le prochain il s'appelle Bilal. Il possède basiquement juste tout ce que j'étais à dessiner. C'est-à-dire des armures et des cicatrices. Mais c'est pas grave, tournons la roue. En combat contre un autre OC. Donc je vais juste le mettre sur le ring avec elle. C'est le multivers, je cherche pas. Bon, cette fois-ci, j'utilise une rêve que voilà. Je sais pas du tout comment je vais dessiner ça, mais ça sert à rien de réfléchir parfois, faut juste foncer. Au final, j'ai tellement pas réfléchi que j'ai donné la pose du turfu au gars en armure. Alors que l'autre, elle a des ailes, ça aurait pu faire sens et tout, mais non. Je fais un croquis pour la colo, et pour l'instant, c'est assez juste
Mais c'est inintéressant, bof. Mais on va essayer d'arranger ça. J'aimerais juste mettre les deux sujets en lumière et laisser tout le reste sombre. Ça donnera un effet un peu spectacle. Je sais pas, j'ai jamais vu un Matchbox. Et je pense pas qu'il ressemble à ça. Je panique quant au fait de peindre l'armure. Donc, je lâche juste des grosses taches de couleur. Et ça fera l'affaire. Je rajoute une flèche dans la main pour qu'il puisse planter son adversaire dans les yeux. Je sais pas, c'est comme ça que j'imagine les archers se battre en 1v1. Je rate évidemment mes parallèles. Je rajoute des points rouges et bleus aléatoires, comme s'il y avait des projecteurs pointés vers eux. En plus de ça, je mets des silhouettes de spectateurs. Je rajoute une ring light pour les faire ressortir, et pour rappeler la lumière en fond. Et puisqu'on est plus à ça près, je mets des grosses lignes de force. Parfait. Merci beaucoup pour vos retours sur la dernière vidéo. Chacun des commentaires m'ont tous beaucoup touché. Mention spéciale à tous les essais que j'ai reçus mais que j'ai pas fait. Je voulais pas que la vidéo soit trop dense. Mais peut-être une autre fois. Bye bye!